Bonjour mes délicieux papillons, petite vidéo pour notre défi de 365 jours, toujours dans ma petite balade. Et donc maintenant je voulais dans cette petite vidéo vous partager quelque chose, une expérience. Et comme souvent d'ailleurs. Mais voilà. Alors vous savez aussi, ceux qui me suivent depuis un moment, que ma demande est financière. Et donc, j'aimerais que les choses se mettent en place pour être plus à l'aise financièrement, pour être libre financièrement. Et donc, c'était pour mon projet de voyage et d'organisation de voyage, c'était dans ce but. Donc, de mettre des choses en place pour que je sois plus libre financièrement, plus à l'aise financièrement. Et donc, une des premières choses qui a été faite il y a 3 mois, c'était de regarder les ressources que j'avais déjà. Et donc, ça avait été fait il y a 3 mois. Et ici, je l'ai refait maintenant. Parce que c'est la fin de l'année et que j'aime bien savoir un peu où j'en suis et ce qu'il y a eu pendant l'année. Et ce que voilà. Et donc, c'était l'occasion de faire le bilan de mes ressources de cette année. Et en fait, j'étais heureusement surprise de ce que j'avais reçu cette année. Et de ce que j'avais, de ce que, comment vous expliquer, comment était valorisé ce que j'avais déjà. Donc voilà. Donc entre autres mon chalet, donc la location de mon chalet. Je me suis en fait j'ai été heureusement surprise en constatant que il était presque attendez que je sois claire dans ce que je dis, donc presque la totalité de ce qui me coûtait par an avait été couvert par les locations cette année. Donc mes locations, je suis passée cette année, c'était la première année que je le faisais, je suis passée par Airbnb et Booking. Et donc c'était en automatique. Et en plus, j'ai pris une personne pour nettoyer le chalet entre les locations, parce que moi j'habite très loin, je vis très loin du chalet. Et les jours où il y avait 2 locations qui se chevauchaient, donc quelqu'un qui part le matin, quelqu'un qui arrive l'après-midi, c'était impossible pour moi de venir, de faire 2 fois le trajet. Ça me faisait 3 heures de route et plus le nettoyage, c'était impossible. Donc j'ai pris quelqu'un de la région pour faire le nettoyage, me faciliter la vie et me permettre de gagner 5 heures presque chaque semaine, même parfois plus. Donc c'était béni, c'était vraiment une bénédiction d'avoir trouvé cette personne et de son coup de main pour ça. Et donc donc ça m'a facilité la vie, ça m'a permis de faire d'autres choses, et en plus j'ai eu beaucoup plus de locations, beaucoup plus facilement gérables. Et donc en final, je me suis aperçue en faisant les calculs que la totalité ou quasi la totalité de ce que me coûte mon chalet avait été remboursée avec ça. Donc c'est là une bénédiction. Je suis vraiment super contente parce que je vois des solutions. Et donc en regardant et en étant attentive à mes ressources déjà, donc mon chalet est une de mes ressources bien sûr, et donc en refaisant ces calculs, je me suis aperçue de ça, et donc j'étais heureusement surprise de ça, et je me dis que l'année prochaine ça sera encore mieux, parce que ce sera toute l'année,
Je ne loue pas pendant l'hiver. Et donc je n'ai pas, il y a 4 mois sans location, novembre, décembre, janvier et février. Bon, peut-être que février, pour les congés, ça dépendra du temps. S'il gèle pas, je le mettrai en location. Mais par contre, s'il gèle, ce sera pour mars, à partir de mars. Donc, je me dis que l'année prochaine, tout sera payé. Et donc, ça me soulage énormément de savoir ça. Et que maintenant, mon chalet est vraiment une ressource qui me ramène de l'argent. Enfin, en tout cas, qui ne me coûte plus rien. Et donc, ça, c'est juste une bénédiction. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous partager. Peut-être faites, si vous ne l'avez pas encore fait, faites le bilan de vos ressources et faites votre plan financier. Qu'est-ce que vous avez comme rentrée? Qu'est-ce que vous avez comme sortie? C'est la fin de l'année. Je pense que c'est un moment, une période hyper intéressante pour faire ça, pour vraiment vous programmer une année 2020 magnifique et en sachant exactement où vous vous trouvez financièrement, quelles sont vos ressources, quelles sont est-ce que entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez, la balance est bonne, ou est-ce qu'il y a des trous et que vous devez utiliser vos ressources pour mettre ça en place. Alors, les ressources, moi je parle de mon chalet, mais ça peut être également du coaching, des services que vous donnez ou des produits que vous vendez. Ça aussi, c'est des ressources, bien sûr, puisque ça vous fait rentrer de l'argent. Les ressources, c'est tout ce qui vous rapporte quelque part, que vous pouvez faire. Peut-être que vous ne le faites pas encore, mais des choses que vous pouvez faire et qui peuvent vous rapporter de l'argent. Donc, c'est important de faire le bilan et de savoir exactement où vous allez et ce que ça vous rapporte et ou pas. Et donc voilà, comme quand vous êtes dans les bois, vous devez savoir où vous allez. Là vous avez j'ai 3 chemins, plutôt 3 chemins. J'ai le choix. Donc en sachant exactement où je vais, je sais exactement quel chemin je dois prendre. Par là, je m'éloigne. Je vais faire un grand tour. Par là, je passe derrière. Mais vu la saison, je risque d'être mouillée. Là, je traverse, mais je vais passer chez les voisins. Donc, voilà, je vais opter pour l'arrière de chez moi. Et tant pis si je suis un petit peu mouillée en passant dans le bois. C'est pas grave. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc, connaissez, ayez votre objectif en vue. Sachez, la lumière ici est magnifique. Donc, voilà, je vais rester ici, tiens. Et donc, vous voyez, c'était le bon chemin lumineux que je devais prendre. Et donc, voilà, faites votre bilan financier. Faites vos bilans de vos entrées, de vos sorties et de vos ressources. Sachez ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qui peut vous rapporter de l'argent, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous avez un chalet que vous pouvez louer, ou une chambre que vous pouvez louer en Airbnb peut-être, ou ou des qualités que vous pouvez mettre en valeur, des qualités, je sais pas, un talent de cuisinière, des talents de masseuse ou masseur, parce que je dis cuisinier. Donc peu importe, mettez sur papier à la main, c'est important parce que c'est la prolongation de l'énergie que vous mettez sur le papier. Donc même si mais c'est beaucoup beaucoup mieux que sur l'ordinateur ou quoi. Donc c'est beaucoup beaucoup mieux d'écrire
parce que vous mettez votre idée passe dans votre main et s'écrit sur le papier. Et donc s'imprime sur le papier. C'est beaucoup mieux que passer par l'ordinateur et partir dans le virtuel. Donc voilà, plein de petites informations intéressantes pour vous aujourd'hui. Donc je vous embrasse, je vous retrouve pour une prochaine petite vidéo.